Tu veux savoir pourquoi tu te fais piéger sur la NBA, ce n'est pas les joueurs, ce n'est pas les équipes, c'est ta façon de lire les matchs. Aujourd'hui, je vais te montrer comment éviter les pièges en NBA grâce à mes outils. Rejoins-moi directement sur mon site ou sur mon application et là, je vais directement aller sur mon site pour vous montrer comment lire les statistiques sur les équipes et les matchs de NBA. Tout d'abord, on va prendre le match entre Indiana et Sacramento. J'ai déjà téléchargé le formulaire, c'est pour gagner du temps. On peut voir que déjà, vous avez la santé, que ce soit la saison, domicile extérieur, les 5 derniers matchs, c'est le ratio tout simplement par équipe. Vous avez la même chose sur l'attaque, la défense. Vous avez aussi le marque au moins 110 points en pourcentage. Donc, en fait, c'est la récurrence de pouvoir marquer 110 points. Donc, c'est un contexte offensif. Et vous avez la même chose sur le contexte défensif, on encaisse. Vous avez aussi tout ce qui va être attaque en première mi-temps et la défense en première mi-temps. Du coup, j'ai recentré aussi les moyennes de points par match. Vous avez 230 pour Indiana, 234 pour Sacramento. Donc, on connaît un peu la tendance un peu du match sur ces statistiques. Nombre de points, équipe mi-temps, 58 et de chaque côté. Donc, ça fait à peu près une moyenne de 116, 117 à la mi-temps au global. Et nombre de points ajustés par équipe, ça, c'est mon algorithme qui dit des choses. Et en fait, plus bas, vous avez tout ce qu'on appelle avec les prédictions, avec les confiances. Ce qui est important, c'est de lire des statistiques, mais aussi de comprendre pourquoi on a des confiances faibles, moyennes et élevées. Là, je vous montre en fait tout simplement tout ce qui va être confiance faible et moyenne. C'est normal parce que je vais vous montrer un petit peu que même en ayant une confiance faible, des fois on peut passer, des fois on peut pas passer. Mais la logique veut qu'aujourd'hui, on l'a vu, plus de 113 points, c'est une confiance faible à Indiana. Ah bon, pourquoi 113 parce que là, vous avez 116 points, on avait dit 117 points. Mais par rapport à tout ce que j'ai écrit, par rapport à mon expertise, moi, je dis aujourd'hui, moi, le spot, il a 113, mais j'ai pas confiance. Ça, c'est l'algorithme qui le dit automatiquement avec une confiance faible à 38%. Vous avez la même chose sur le nombre de points, vainqueur à la mi-temps, total carton, avec des confiances plutôt plus ou moins faibles et moyennes. Tout ce qui va être confiance élevée, on le verra juste après. Et du coup, ce qui est important, c'est de comprendre, OK, les statistiques, mais pourquoi il y a une confiance faible sur un over 113 alors qu'on a une moyenne à 117? Eh ben, je ne vais pas vous le révéler parce que sinon je vous révèle mon algorithme. Et du coup, on va regarder un peu ce qui s'est passé dans les résultats des prédictions par rapport à mon algorithme. Donc le but, c'est pas de prendre les confiances faibles ou même moyennes. Le but, c'est de prendre les confiances élevées. D'accord? Et là, on peut voir que le plus de 113, il est passé, mais on peut voir qu'il n'y a eu que 117 points. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il a calculé, c'est exactement ça. On peut voir aussi sur le nombre de points, il y a eu 221 points au total, alors qu'il avait un 229,5 points. Après, il y a le contexte du match. Est-ce que Indiana, à un moment donné, avait 25 points d'avance à la mi-temps, au troisième quart-temps, et du coup, il y a un turnover, du coup, c'est plus défensif. Et ça, on peut pas le deviner. Et c'est pour ça que j'ai rajouté aussi tout ce qui va être confiance faible, moyenne, c'est pour justement vous aiguiller un maximum pour pouvoir prendre les bons spots. Mi-temps, du coup, Indiana, ils ont gagné. Voilà, après le reste, c'est passé. Mais même avec une confiance faible, on arrive à passer, mais c'est pas tout le temps comme ça. D'accord? Le but, c'est pas de prendre les confiances faibles, c'est de prendre les confiances moyennes si on a vraiment beaucoup d'expertise et qu'on a confiance à ce que nous dit l'analyseur, ou sinon, si tu es vraiment un peu plus amateur, tu prends la confiance élevée. Et du coup, on va aller regarder vite fait vraiment en quelques secondes un match où on a la confiance élevée. Donc, ça va être le match entre les Pelicans et les Spurs. Où justement, en fait, vous avez confiance moyenne, confiance élevée sur le over 240 avec une évaluation à 2,15. San Antonio qui gagne à la mi-temps, mais bon, c'est une confiance faible parce qu'il y a aussi le contexte extérieur, c'est très important. On a une confiance faible sur le total premier quart-temps, mais on a une grosse confiance sur la victoire de San Antonio. Après, on a aussi une confiance assez moyenne, mais presque élevée à 69% sur le combiné safe. Enfin voilà. Et tout ça pour vous dire que quand on va plus bas, tout a été validé. Peu importe les codes, vous avez vu, moi je gère pas les évaluations en fait. Je gère juste des statistiques avec mon expertise. Donc tout ça pour vous dire que pour éviter les pièges, vous avez ces outils-là, vous prenez les confiances élevées et vous vous prenez pas la tête. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je vous souhaite une très belle journée. Et surtout, merci d'être venu.